Je vous demande à vous tous de rechercher ce monsieur partout où il est dans le territoire national et de me l'amener ici vivant. Ça fait qu'il a toujours frappé avec violence tout ce qui allait à l'encontre de la volonté du dictateur. C'est une histoire. L'histoire de cet opposant historique. L'histoire d'un homme qui surgit là où l'État est absent. Joseph Kabila utilise la même arme que Tshisekedi le père avait utilisée contre lui. Et si tu veux découvrir pourquoi est-ce que Joseph Kabila utilise la même méthode qu'Étienne Tshisekedi Wamulumba, le père de Félix Tshisekedi, regarde. En juin 2002, au cœur de la guerre civile, le pays est divisé entre une zone gouvernementale et des zones contrôlées par les rebelles. L'est du pays ainsi que le nord-ouest échappent au contrôle de Kinshasa. À cette époque, Étienne Tshisekedi, leader historique de l'opposition et président de l'UDPS, décide de se rendre à Kisangani, une ville située en plein cœur de la zone rebelle. Étienne Tshisekedi venait de s'allier aux rebelles du RCD Goma. Ensemble, ils ont créé l'ASD, l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue. Leur objectif, s'opposer à l'accord signé entre le gouvernement congolais et le MLC de Jean-Pierre Bemba. Tshisekedi, dans son rôle de leader de l'ASD, franchit les lignes et défie ouvertement l'autorité de Kinshasa en se rendant dans la zone rebelle. Un acte audacieux et sans précédent qui fit beaucoup de bruit à l'époque. 23 ans plus tard, les rôles sont inversés. Le fils Tshisekedi devient président et Joseph Kabila est l'ancien président. Il est resté silencieux pendant plusieurs années. Pour être précis, pendant 6 ans. Mais le 25 mai 2025, il refait surface à Goma, une ville occupée par le rebelle. Aujourd'hui, Joseph Kabila, l'ex-président, revient en RDC. Son choix de commencer par la partie orientale du pays, une zone où l'État congolais a perdu son contrôle, fait écho à l'acte historique d'Étienne Tshisekedi, le père de l'actuel président, qui avait déjà franchi les lignes en 2002 en quête de dialogue et de paix pour son pays. Aujourd'hui, Joseph Kabila, dans un contexte tout aussi complexe, cherche lui aussi à jouer un rôle de médiateur. Un retour symbolique, certes, mais aussi une volonté de participer activement à la résolution des tensions actuelles. La situation aujourd'hui n'est pas plus simple qu'en 2002. La RDC reste un pays déchiré, avec un Est sous le contrôle de groupes armés, et une capitale dont l'autorité semble de plus en plus fragile. Mais le retour de Kabila soulève une question. Quel rôle peut-il jouer dans l'unité du pays ? Sa décision de se rendre dans une zone de guerre et de montrer sa volonté de contribuer à la paix est-elle suffisante pour résoudre les fractures qui minent la RDC depuis des années ? La RDC a connu de nombreux bouleversements, mais l'histoire, elle, continue de se répéter. Joseph Kabila, comme Étienne Tshisekedi avant lui, se place au cœur du débat national. La RDC pourra-t-elle un jour retrouver sa stabilité et son unité ? C'est sans doute à travers des gestes comme celui-ci et un dialogue sincère entre les Congolais que la paix pourra être rétablie. Mais est-ce que son retour est-il innocent ou ça cache une revanche? Ou encore une scène réjouie et inversée? Parce que en 2002, je viens de le dire que Étienne Tshisekedi lui avait infligé l'humiliation d'un acte de défi. Donc, ça devient probable que Joseph Kabila essaie de renvoyer la balle à son fils. Ou on peut peut-être dire c'est pas une vengeance personnelle, mais une leçon de l'histoire renversée, où Kabila essaie de jouer le scénario de 2002. Mais cette fois, c'est lui qui est l'opposant. Et Goma, c'est la scène. Et dans ce genre de situation, ça me pousse à dire que il ne cherche pas la guerre, mais il cherche juste le symbolique. En entrant dans un territoire perdu pour dire que le pouvoir est ailleurs. Donc, vous comprenez que Étienne Tshisekedi en 2002, Joseph Kabila en 2025, deux gestes sont similaires. Deux présences dans des zones hostiles, des tentatives de s'imposer comme voie alternative d'un Congo fracturé, avec ni Kalachnikov, ni un coup d'État, mais avec une chaise positionnée au milieu de ces chaos pour dire au peuple que je suis encore là. Si cette histoire t'a parlé, abonne-toi
Et mets dans les commentaires vengeance politique ou simple stratégie. Réponds à cette question. Et j'annonce que la deuxième partie de cette vidéo sera publiée demain. Alors, ne ratez pas. Active la cloche de notification pour être le premier à recevoir la vidéo. C'était Pete James, toujours là pour vous servir.